Bonjour à tous, je suis Chloé Claire, directrice générale de Nemer. Nemer, c'est la data intelligence au service de la transition écologique et nous sommes ici très heureux de vous présenter cette opportunité d'investissement dans notre entreprise. Quelques mots tout d'abord pour se présenter, Cédric et moi. Donc je suis Chloé Claire, je suis ingénieure civile et environnement. Je suis aussi architecte. Je suis diplômée de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées et de UC Berkeley en Californie. J'ai exercé tout d'abord la profession d'ingénieur en simulation aux éléments finis, en structure et en environnement. Puis par la suite, j'ai rejoint le groupe Bouygues Construction où j'étais successivement directrice technique, directrice de projet, directrice de business unit. Et enfin, il y a 4 ans, j'ai rejoint le comité de direction de Vinci Construction, un groupe au chiffre d'affaires de 15 milliards, en tant que CTO, donc en charge de l'environnement, de la technique, de l'innovation et de la transformation digitale de l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé, entre autres, sur la gouvernance des données et sur la trajectoire carbone, et que j'ai fait la rencontre de Nemer, que j'ai finalement rejoint en tant que directrice générale il y a 8 mois. Bonjour, Cédric Berthet, je suis directeur financier de Nemer. J'ai commencé ma carrière chez Ernst & Young, où j'ai été auditeur financier sur les petites et moyennes capitalisations. J'ai été ensuite le premier contrôleur de gestion de Deezer, donc j'ai participé pendant 4 ans à la structuration du contrôle de gestion, à l'accompagnement de cette croissance de cette pépite française, et également à l'industrialisation des process. J'étais ensuite directeur financier d'une société de LadTech qui s'appelle Sublime Skins, avec là encore un périmètre et des fonctions qui étaient pour structurer la finance, accompagner l'international et accompagner la croissance de cette société. Merci Cédric. Bien, comme petit clin d'œil, avant de commencer, on voulait juste vous dire qu'au début du mois, on a Barbara Pompili et Cédric O ont décerné les lauréats de la French Tech Green 20. Et donc, nous avons le bonheur de faire partie des 20 pépites françaises reconnues dans la transition écologique et nous voulions partager cette news avec vous. Donc dans cette présentation, on va tout d'abord commencer par une présentation globale et générale de Nemer en une dizaine de slides. Et puis après, on va aller plus profondément sur nos offres, sur notre technologie et le delivery auprès du client, sur l'accès au marché, enfin sur les chiffres et sur notre vision pour l'avenir. Il y a aujourd'hui 200 millions de bâtiments en Europe et pour les transformer, pour les financer, les assurer, les desservir, les équiper, les connecter, les énergiser et enfin les rénover, il faut les connaître. Et chez Nemer, nous prétendons justement les connaître. C'est l'ensemble du cycle de vie des bâtiments compte pour 40% des émissions de CO2. Donc on se rend bien compte qu'à partir du moment où on sert toutes les parties prenantes autour du bâtiment, ce que fait Nemer, on peut avoir un véritable impact sur la transition écologique de notre planète. Et c'est donc la mission que nous nous sommes donnée chez Nemer. Créer, transformer et valoriser la data, celle des territoires, des bâtiments et de l'environnement pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Pour nous, pour acter la transition écologique, on considère qu'il est très important de mesurer, de connaître et donc en quelque sorte de nommer la réalité. Et c'est de là que nous tirons notre nom si particulier, Name Reality Nemer. Nous avons la chance d'être aujourd'hui au carrefour de 2 révolutions qui sont en train de s'opérer auprès des collectivités comme auprès des entreprises. Tout d'abord, la révolution écologique, qui, si elle n'est pas vécue comme une contrainte par les entreprises, est un véritable levier de croissance. Et nous fournissons à ces entreprises des données externes, environnementales, de qualité. En ce qui concerne la deuxième révolution, c'est celle des données. Les entreprises s'emparent de leurs données internes pour améliorer leurs processus, optimiser leur production ou encore offrir de nouvelles offres et de nouveaux usages à leurs clients. Nous enrichissons leurs projets par de la donnée externe à forte valeur ajoutée. Nous sommes donc un éditeur de logiciels au cœur de ces 2 révolutions. Nous fournissons à nos clients de la donnée externe de qualité qui permet d'accélérer leur transformation. Alors, ces données externes de qualité, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait ce que nous appelons chez Nemer des attributs. C'est comme ça que nous nommons les données que nous fabriquons, qui sont inédites et originales, et toutes organisées dans une seule base de données. Elles décrivent quantitativement et qualitativement les bâtiments, les parcelles, les territoires et l'environnement sur
des thématiques très riches. Et c'est là que nous constituons une large base de clients autour des parties prenantes du bâtiment, puisque nous attaquons toutes les thématiques qui permettent en fait de piloter les projets et qui permettent d'acter des stratégies, entre autres des stratégies de transition écologique. Et donc vous voyez ici sur l'écran, nous sommes sur des thématiques qui permettent d'entièrement décrire le bâtiment, sur de l'énergie, sur des thématiques socio-économiques, démographiques, des risques climatiques, des risques géophysiques, etc., etc. Alors, comment est-ce que nous fabriquons ces attributs ? Comme je vous le disais en introduction, nous sommes une entreprise de deep tech. Donc, nous faisons en fait, nous créons, nous produisons des attributs à partir de données brutes. Ces données brutes, ce sont les données de l'open data, donc ce sont les données publiques qui sont publiées par les entreprises publiques ou les collectivités ou les gouvernements, qui sont gratuites et qui sont non personnelles. Et nous les produisons aussi à partir de données partenariales. La caractérisation cependant de ces données brutes de l'open data, c'est qu'elles sont lacunaires, c'est-à-dire pas complètes sur le territoire. Elles sont dans des formats très très différents et sur des sources très différentes. Donc ce que nous faisons chez Nemer, c'est en fait de compléter dans un premier temps ces données publiques sur l'ensemble des 35 millions de bâtiments, mais en plus nous créons des nouveaux attributs, et ce grâce à différents algorithmes qui s'appliquent aux différents formats que nous traitons. Donc comme nous avons des images, nous faisons de la computer vision et nous pouvons par exemple créer des attributs tels que la vétusté d'un toit ou la reconnaissance d'objets sur un toit. Nous partons aussi de texte et nous faisons du Natural Language Processing, donc c'est de la reconnaissance syntaxique dans des textes non structurés. Nous faisons aussi beaucoup de géomatique parce que la géomatique, c'est l'art de tout géolocaliser, et que la caractéristique de la base d'attributs de Nemer, c'est d'être une seule base d'attributs où tous les attributs sont liés entre eux grâce à la localisation. Ils sont donc géolocalisés et cela les rend actionnables et filtrables à volonté. Et vous verrez dans les cas d'usage qu'on va vous montrer chez les clients comment en fait cela permet vraiment d'optimiser les filtres et de trouver des leads et de piloter les projets. Alors tout ça, c'était la partie technologique de Nemer, celle que nous pratiquons tous les jours. Mais la réalité est que nous livrons à nos clients des informations fiables et complètes dans leur système d'information. Nos clients ne sont pas du tout des acteurs de l'intelligence artificielle, de la deep tech ou des data science. Ce sont des opérationnels qui ont besoin d'informations pour piloter leur projet, et on leur livre ces informations-là, donc je le répète, dans leur propre système d'information pour qu'il n'y ait aucune résistance au changement. Alors, Nemer est une société assez jeune. Nous avons eu la chance de nous développer très très rapidement. Nous sommes créés depuis octobre 2017 et nous avons dans un premier temps donc développé notre socle technologique en créant cette data library qui recense toutes les sources mises à notre disposition, et la data production qui est l'outil de fabrication de nos attributs. Nous avons très vite été autofinancés en trouvant des projets qui permettaient de développer nos produits. Donc nous avons entre autres été retenus sur un projet que je vous détaillerai tout à l'heure par le ministère de l'écologie et par l'ADEME sur un projet de transition énergétique des bâtiments éducatifs des Hauts-de-France appelé TRIZ. Nous avons aussi très vite voulu être une entreprise à la pointe évidemment des algorithmes. Donc nous avons passé des contrats de partenariat avec différents laboratoires tels que celui de l'école polytechnique, de l'école normale supérieure de Paris-Saclay, ou encore avec l'Institut du Bachelier. Et puis nous avons aussi très vite été reconnus dans l'écosystème des entreprises innovantes en France à impact positif, et nous faisons partie de Tech for Good et de Green Tech Environnement. À partir de mi-2019, fort de cette expérience et de cette création d'attributs que nous avions commencé à faire, nous sommes allés chercher d'autres marchés, et nous avons donc d'abord approfondi cette notion de transition écologique et de transition énergétique en signant successivement des contrats avec Total et avec EDF et Enedis. Nous avons aussi fait un partenariat avec Adactis, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un actuaire en assurance, et nous avons monté un produit sur l'étagère ensemble
ensemble qui nous permet en fait aujourd'hui d'adresser le monde de la multirisque habitation. Je vous ferai un zoom dessus. Et puis nous sommes aussi allés chercher des clients qui s'intéressaient aux bâtiments, mais aussi aux usages ou aux usagers derrière ces bâtiments. Et c'est le cas de Leroy Merlin, avec qui nous avons par exemple signé une licence de 3 ans pour l'usage de nos données, ou bien encore avec Veolia, et je vous ferai un zoom sur cet usage pour des appels d'offres par exemple. Donc, fort de cette expérience, on se rend bien compte aujourd'hui que nous sommes capables d'accélérer des projets véritablement pour toutes ces parties prenantes du bâtiment. Nous sommes vraiment prêts à scaler cette expérience, à accélérer le développement commercial, et c'est pour nous, entre autres, le but de cette IPO, c'est de véritablement financer notre croissance. Nous avons donc organisé notre équipe sales en 3 verticales pour discuter avec le client au plus près de ses besoins. Ces 3 verticales que l'on appelle chez nous Know Your Building, Know Your Risk et Know Your Customer, je les développerai un petit peu plus largement dans la suite, mais ce qu'il faut voir, c'est que même si nous sommes organisés sur 3 verticales pour la partie client, nous avons en fait une seule réponse qui est cette licence que l'on propose de passer avec nos clients d'usage de nos attributs et qui donc est un système, ce que l'on appelle Data as a Service. Et je le répète, ce que nous faisons, c'est de livrer des informations fiables et complètes au cœur des systèmes d'information de nos clients. Alors nous nous sommes développés très vite grâce en fait à un écosystème de renom et aussi très varié qui nous accompagne depuis le début de l'entreprise. Tout d'abord nos 4 cofondateurs. Et le premier, Grégory Labrousse, visionnaire puisqu'il y a 4 ans, il a véritablement senti qu'il y avait quelque chose à faire dans la valorisation de l'open data et vers la transition écologique. Et donc Grégory Labrousse est un serial entrepreneur, il nous accompagne aujourd'hui comme président du board et nous accompagne surtout avec sa créativité et sa vision pour les nouvelles offres. Et puis, d'autres cofondateurs encore. Emmanuel Bacry, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est donc directeur de recherche en intelligence artificielle, très reconnu aujourd'hui. Il a, entre autres, dirigé l'intelligence artificielle à l'école polytechnique lors de la création de Nemer, et c'est lui qui a mis en place la pipeline de fabrication des attributs en machine learning, et il est aujourd'hui aussi, entre autres, directeur scientifique du Health Data Hub. Il nous accompagne toutes les semaines sur la revue de nos nouveaux modèles, de nos algorithmes, pour vérifier que tout cela est fait dans les règles de l'art. Enfin, nous avons aussi Pierre Lescure qui nous accompagne sur la communication et sur la réputation de l'entreprise, et encore Lila Tretikov qui est une ancienne présidente de Wikipédia, qui est aujourd'hui deputy CTO chez Microsoft à Seattle, et qui nous donne en fait un regard beaucoup plus global sur le monde de la tech et celui des data as a service comme nous, et qui nous permet à tout moment de pouvoir véritablement comprendre notre positionnement dans l'écosystème mondial de la data pour l'environnement. Environnement, justement, l'une des membres du board qui nous accompagne depuis le début, Bettina Laville, haute conseillère d'État honoraire aujourd'hui, et qui a travaillé toute sa carrière dans différents ministères sur les sujets de la transition écologique. Bettina nous accompagne sur la compréhension des réglementations européennes actuelles, sur nos propositions de transition écologique, et c'est vraiment un atout de l'avoir au sein du board avec nous. Et puis nous avons aussi 3 entrepreneurs, Pierre-Alain de Malray, Éric Evrard et Laurent Hacher, qui nous ont soutenus. Ce sont tous 3 des chefs d'entreprise. Ils nous ont soutenus dans cette proposition de faire une IPO. Et d'ailleurs, Laurent Hacher a lui-même fait une IPO très réussie chez Euronext, sur Euronext, il y a quelques années avec Aurelia. Au jour le jour, je suis aussi accompagnée par une équipe qualifiée, dirigeante à mes côtés, à la fois par des équipes de tech qui sont là depuis les débuts de Nemer, et aussi par des équipes de sales plus seniors que nous avons recrutées dernièrement. Nous sommes aujourd'hui 45 collaborateurs chez Nemer, dont 2/3 en équipe data. En résumé, Nemer, c'est une jeune entreprise qui a eu une croissance très rapide. Nous avons d'ores et déjà
3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Je rappelle que nous sommes autofinancés, que c'est donc la première fois que nous ouvrons notre capital. Nous avons d'ores et déjà aussi signé avec un certain nombre de grands comptes français et nous collaborons avec divers partenaires, à la fois intégrateurs et métiers, mais aussi technologiques, pour pouvoir asseoir une plus grande assiette commerciale pour Nehmer. Je cite aussi que nous sommes labellisés BPI Innovation. Je vais maintenant passer aux offres. Et pour cela, je vais revenir aux 3 verticales que je vous avais décrites tout à l'heure. Know your building, know your risk, know your customer. Et puis, on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour comprendre les bénéfices clients que nous leur apportons. Donc, dans le cas de Know your building, ce sont des clients qui ont besoin d'une qualification complète de leur parc immobilier. Nous nous adressons non pas à des personnes qui peuvent posséder 5 ou 6 bâtiments, mais des personnes qui possèdent des parcs immobiliers à partir d'une 50aine de bâtiments. Nous leur permettons de cibler les meilleurs potentiels en termes de rénovation énergétique, en termes d'énergie renouvelable, en termes de risques climatiques ou encore de désartificialisation des sols, c'est-à-dire toutes les stratégies qu'ils peuvent appliquer à leur parc immobilier en termes de transition écologique. Deuxième pilier, Know Your Risk, ce sont des clients qui désirent avant tout connaître les performances d'un portefeuille immobilier et les risques associés. Ce sont des assureurs, des banquiers ou des investisseurs et nous leur proposons de maîtriser leurs risques écologiques et climatiques par justement cet assessment du risque de leur portefeuille immobilier, de définir leur trajectoire carbone en scope 2 ou en scope 3, de dérisquer la souscription, et ceci c'est notre cas d'usage entre autres sur la multirisque habitation, ou encore de faire le suivi d'obligations réglementaires telles que des obligations ESG ou encore Disclosure, dernière réglementation en date qui est sortie en mars 2021. Enfin, notre troisième verticale, ce sont nos clients Know Your Customer. Ce sont des clients qui désirent piloter leur efficacité commerciale et opérationnelle en ayant la connaissance de l'usage ou de l'usager des bâtiments. Ça va être déjà tous les délégateurs de services publics, par exemple, aussi bien sur l'eau, les déchets et l'énergie, qui vont avoir besoin de connaître véritablement à la maille du bâtiment les usages des bâtiments. Ça va être les entreprises de retail ou de distribution qui sont spécialisées sur le jardin, le bricolage, la maison et qui vont s'intéresser à faire du ciblage marketing grâce à la qualification d'adresse par Nehmer, ou encore de l'optimisation de livraison ou d'intervention sur le terrain, puisque nous pouvons les préparer à ces interventions avec la connaissance des bâtiments que nous avons. Donc vous le voyez, une assiette de clients très très large, qui sont, leur point commun global, c'est d'avoir une relation avec l'intérêt qu'ils puissent avoir sur le bâtiment. Cela va des propriétaires fonciers, des bailleurs sociaux, des assureurs, des banquiers, des distributeurs, des équipementiers de la maison. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans les détails et de quelques cas d'usage, je vais vous en présenter un par vertical. Donc, sur la partie Know Your Building, par exemple, ce premier projet dont je vous parlais, ce projet de transition énergétique des bâtiments scolaires des Hauts-de-France, donc nous avons prouvé que nous étions capables de décrire sans se déplacer jusqu'à 20 000 bâtiments ici qui composent les établissements scolaires des Hauts-de-France. Nous avons décrit les établissements, chacun des bâtiments, et nous avons aussi décrit par exemple leur consommation d'énergie théorique, et fort de toutes ces informations, nous avons intégré des règles métiers, nous avons travaillé avec des thermiciens là-dessus, pour en fait définir si tel ou tel travaux de rénovation énergétique s'appliquait sur un bâtiment, et lorsqu'il s'applique, quel en est le coût, et quels en sont les kilowattheures ou le carbone économisé. Et on voit ainsi qu'avec cet outil, on est capable, sur un grand parc de bâtiments, ici 20 000 par exemple, de cibler les meilleurs potentiels, d'appliquer des stratégies vraiment percutantes, soit si ce sont des stratégies au niveau d'un budget qui est serré, au niveau d'une typologie de travaux, ou encore au niveau d'une localisation. Donc ce projet a pu véritablement accélérer la transition énergétique de tout ce parc de bâtiments des Hauts-de-France.
Et fort de cette réussite sur une région, d'autres régions, d'autres collectivités sont venues nous rencontrer pour nous demander de proposer en fait un service à beaucoup plus grande échelle. Et nous sommes aujourd'hui avec Capgemini en train de proposer une proposition donc de plateforme qui permette à toutes les collectivités de se connecter, d'y voir leur bâtiment public et de pouvoir justement cibler les meilleurs potentiels de rénovation énergétique ou les meilleurs potentiels de renouvelables. Mais les images parleront sans doute mieux que moi. Je vous laisse visionner un petit film de promotion de cette offre qui est en cours. L'année 2021 marque une accélération de la politique de transition énergétique portée par de nouvelles ambitions en matière de rénovation des bâtiments résidentiels et tertiaires. Pour permettre une massification des travaux, de nouvelles réglementations et des dispositifs de financement concrets sont mis en place. Notre plateforme vous aide à identifier, cibler et prioriser les travaux à réaliser dans vos bâtiments. Elle vous permet de maîtriser leur financement et piloter l'impact sur leur performance énergétique. Comment ? Grâce à un modèle de données unique, alimenté et qualifié par notre intelligence artificielle. Un modèle déjà éprouvé sur plus de 19 000 bâtiments éducatifs en Hauts-de-France. Un modèle construit pour vous garantir des recommandations optimales. Vous pouvez ainsi disposer de données contextuelles, d'informations quantitatives et qualitatives sur votre parc immobilier, visualiser les potentiels en énergie renouvelable, identifier les bâtiments à rénover, les types de travaux à réaliser et simuler les gains attendus. Vous découvrez le coût global des travaux à réaliser sur votre patrimoine, ainsi que les aides financières à votre disposition. Vous bénéficiez d'une palette d'outils et de conseils d'experts pour estimer vos impacts financiers et faciliter vos démarches administratives. Une vue globale vous permet alors d'estimer et suivre les impacts financiers et environnementaux de vos rénovations au niveau de votre commune, agglomération, département, région et de comparer avec d'autres territoires. Ensemble, franchissons un nouveau cap dans la rénovation énergétique des bâtiments en France métropolitaine. On va maintenant changer complètement d'industrie et se tourner vers l'assurance. On est maintenant dans cette verticale qu'on appelle chez nous Know Your Risk. Et il y a 18 mois, nous avons passé un partenariat avec l'actuaire Adactis pour développer une offre sur l'étagère que nous appelons Insurance Smart Home Pricing. Et nous avons pendant 12 mois développé sur un jeu de sinistres réels, de 12 millions de sinistres, des modèles de prédiction du risque, spécificité d'Adactis, et des attributs qualifiant les bâtiments, spécialité de Nehmer, pour mieux caractériser le risque assurantiel. Ce projet, après 12 mois, a été couronné de succès puisqu'on a pu montrer qu'on était capable de mieux évaluer le risque assurantiel de la multirisque habitation de 20 à 40% mieux que des modèles traditionnels d'assurantiel. Et ce que cela permet aux assurances, c'est à la fois d'avoir une meilleure expérience client en posant moins de questions à leurs futurs clients et en même temps d'avoir des modèles beaucoup plus précis qui leur permet de faire une segmentation client et un prix plus juste pour leurs abonnés. Donc cette proposition Smart Home Pricing a été lancée, cette offre commerciale a été lancée en octobre 2020 et en 6 mois, nous avons d'ores et déjà signé avec 4 assureurs qui représentent 21% du marché de l'assurance multirisque habitation et qui vont intégrer ces modèles Adactis Nehmer avec les attributs au sein de leurs outils de souscription pour les devis d'assurance. Donc vous imaginez que à chaque fois que quelqu'un va faire un devis pour une multirisque habitation, il va appeler en live les attributs de Nehmer liés à l'adresse qu'on essaie de définir et qu'on essaie de souscrire pour les qualifier. Donc c'est véritablement une grande avancée et cela nous permet de sécuriser d'ores et déjà avec 21% du marché 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires embarqué pour 2023. Nous pensons que cette
cette offre va avoir un encore plus large succès parce qu'il permet en fait aux assurances traditionnelles à qui s'adresse cette offre de finalement lutter contre les néo-assureurs avec une solution sur l'étagère très percutante à base de machine learning, et nous espérons que nous pourrons doubler notre part de marché sur la multirisque habitation dans les prochains mois. Enfin, le troisième cas d'usage que je voulais vous montrer, c'est celui des délégataires de services, des ingénieries qui vont faire des modèles de calcul sur les collectivités. Donc cela concerne les concessionnaires d'eau, énergie, déchets, mais aussi toutes les ingénieries qui font des études d'impact, des études de programmation pour les villes. Et en fait, ce que nous leur apportons, c'est d'avoir d'ores et déjà sur l'étagère, à la maille du bâtiment, énormément d'informations qui leur permettent de fabriquer leur modèle. Et dans un cas d'usage, par exemple, sur un appel d'offres sur l'eau, nous sommes capables à la fois de définir le nombre de repas dans une cantine, à la fois les usages spécifiques à des usages plus importants d'eau dans un bâtiment, comme par exemple un restaurant ou une blanchisserie, ou encore de définir la présence ou non de piscines liées à un bâtiment. Et tout cela, voyez bien que c'est de cette richesse de thématiques que nous tirons la valeur que nous apportons à notre client. Fort de cette base de cas d'usage très large sur ces 3 verticales, Nemer est aujourd'hui le seul sur l'ensemble de la chaîne de valeur du bâti, du territoire et de l'environnement en tant qu'entreprise Data as a Service. Nous avons des concurrents sur nos 3 verticales qui, pour les plus gros, sont principalement américains. Il y a peu d'Européens, voire pas d'Européens sur notre proposition de valeur, et nous pensons donc qu'il y a une place de leader à prendre pour Nemer. C'est aussi donc le but de cette IPO, de financer notre croissance en Europe afin de devenir le champion européen de la Data as a Service, Environmental Data. Donc, en conclusion, sur nos offres, vous l'avez vu, nous avons véritablement démontré notre valeur sur plusieurs verticales, avec une richesse de cas d'usage et une proposition unique de services, de logiciels de la donnée, et une place de leader à prendre sur l'Europe. Je vais maintenant faire un petit focus sur la technologie et sur comment est-ce que nous livrons tous ces attributs à nos clients. Donc, dans un premier temps, sur la technologie, la fabrication des attributs de Nemer, c'est donc le cœur du moteur et c'est ce qui fait la barrière à l'entrée. Nous avons aujourd'hui, sur 3 ans et demi, investi plus de 6,3 millions d'euros dans cette fabrication industrielle d'attributs. Et certains attributs sont fabriqués en ce que je vais vous décrire dans l'étape 1, d'autres étape 1 plus 2, d'autres étape 1, 2, 3. Et donc, en étape 1, ce que l'on fait, c'est prendre ce que je vous disais tout à l'heure, donc de l'open data, des données partenaires, et les rendre interopérables dans notre base de données, donc les lier entre elles, les géolocaliser et surtout les compléter. Et quand je dis les compléter, c'est parce que on part de données qui sont donc lacunaires sur le territoire, et c'est bien ce que fait le machine learning, c'est de prédire des labels sur l'ensemble des 35 millions de bâtiments en France, et c'est ce que nous faisons tous les jours. L'important, ce qui est à comprendre, c'est que dans le machine learning, plus vous avez de caractéristiques communes, ce qu'on ici on appelle des special features, pour décrire les bâtiments, meilleur vous êtes à prédire les labels. Et donc, comme Nemer se spécialise dans la description sur toute thématique des bâtiments, la compréhension de l'architecture des territoires, eh bien, nous sommes particulièrement percutants dans cette analyse, dans cette étape, et ce qui montre aussi que c'est particulièrement difficile de pouvoir entrer sur le marché sans avoir créé cette bibliothèque au départ que nous avons créée pendant un certain nombre d'années. Deuxième chose, nous allons ensuite créer des attributs qui n'existent nulle part ailleurs, et ce avec du machine learning tabulaire, avec la computer vision ou avec du natural language processing. On rentre un peu dans de la tech un peu compliquée, mais peut-être que vous avez déjà vu ce que pouvait être la computer vision. Donc c'est de la reconnaissance d'images et de la compréhension d'images, et c'est bien ce que nous faisons chez Nemer. Nous faisons par exemple de la détection de végétation, de la détection d'éléments de façade,
ou encore d'éléments sur le toit. Et enfin, la troisième étape, c'est l'ajout de connaissances métiers à nos attributs. Si nous nous permettons de dire que nous décrivons les bâtiments et que nous pouvons y appliquer des stratégies, c'est qu'il y a des experts métiers qui nous ont accompagnés pendant toute la durée de fabrication des attributs, aussi bien sur la thermique, sur le calcul carbone, sur le potentiel d'énergie renouvelable, sur toutes ces thématiques-là, en y adressant en fait des équations d'ingénierie. Et donc vous pouvez voir sur un exemple précis, sur le calcul par exemple du potentiel solaire, la complexité de fabrication d'un attribut de Nehmer tel que celui-ci. On va tout d'abord sur le potentiel solaire reconnaître en computer vision la géométrie en 2 dimensions des pans de toit pour pouvoir les séparer, les segmenter. On va ensuite reconstituer en 3D grâce à la hauteur du faîtage et à la hauteur de la gouttière ces pans de toit. Quand ils ont été reconstitués en 3D, on va utiliser l'information qu'on avait ici des objets de toit pour calpiner, c'est-à-dire intégrer les panneaux solaires tout à fait réellement sur un toit. Donc on ne donne pas un potentiel solaire sur des mètres carrés de toit, mais bien sur un nombre de panneaux qu'on a pu installer. Et enfin, on va y ajouter ces fameuses règles métiers, ici de l'irradiation directe et indirecte sur la France, des calculs d'orientation très complexes, qu'on a d'ailleurs développé avec le laboratoire de météorologie dynamique de l'École Polytechnique, pour avoir le seul outil en France aujourd'hui capable de vous donner le potentiel solaire au pan de toit sur l'ensemble des 35 millions de bâtiments de France. Donc voyez un peu la force c'est un des exemples parmi d'autres, mais la force de calcul qu'il faut avoir et la barrière à l'entrée que constitue en fait le fait de vouloir décrire le monde physique par la donnée. Et c'est ce que fait aujourd'hui Nehmer et nous sommes en avance de phase sur cette description-là. De nouveau, là, je vous ai parlé de choses très techniques. Maintenant, ce que nous faisons tous les jours, c'est livrer à des clients qui ne sont pas des maîtres du deep learning ou d'intelligence artificielle. Ce sont véritablement des opérationnels qui ont besoin d'informations dans leurs outils. Donc, comment ça va se passer ? Nos clients passent donc un contrat de licence annuelle renouvelable avec nous pour avoir accès à nos attributs ainsi que leur mise à jour perpétuelle. Et puis, ils vont, au fur et à mesure, fabriquer leur propre dataset sur mesure en choisissant les attributs, en filtrant dans la partie géographique, dans la partie chiffrage, etc. sur chacun des attributs et se fabriquer leur propre dataset sur mesure. Ensuite, pour connecter ce dataset sur mesure avec leurs propres informations, nous allons géocoder, souvent ce sont des adresses clients, donc géocoder les adresses clients qui sont en langage naturel avec notre dataset sur mesure qui lui a une porte d'entrée sur les adresses en langage structuré, géolocalisé, qui permet d'avoir accès à ce dataset sur mesure. La livraison se fait dans des outils métiers, dans des passerelles type en API, dans des outils pour notre client, ou encore en cartographie. Je vais vous montrer la description de ces 3 livraisons. Donc tout d'abord, dans les outils métiers. Vous avez ici 2 exemples sur ces animations où nous livrons dans un outil qui s'appelle Toucan-Toco, qui est un outil de tableau de bord très intuitif, ou en dessous, dans Dataiku, qui lui est un outil très spécialisé pour les data scientists ou les data analystes pour l'utilisation de données en masse. Dans les 2 cas, vous avez le fond et la forme. Le fond, ce sont toujours la même base d'attributs de Nehmer, filtrables, actionnables, etc. La forme, c'est ce que vous désirez en faire. Au-dessus, c'est une démonstration pour la ville de Troyes que nous avons faite à François Barouin pour lui montrer comment est-ce qu'on pouvait informer ses concitoyens des actions menées par la ville et par l'agglomération. En dessous, vous avez des informations livrées à un data scientist qui a besoin d'enrichir ses modèles par de la donnée externe de Nehmer. Nous développons aujourd'hui des connecteurs sur les CRM, Salesforce ou Microsoft, sur différents outils du marché, et nous le faisons avec grand plaisir parce que ça permet véritablement à nos clients de s'emparer de la solution Nehmer sans pour autant changer les outils qu'ils utilisent au jour le jour. Pour d'autres clients encore, qui possèdent leurs propres outils IT développés par eux-mêmes, alors ils vont installer l'API. Installer l'API, ça veut dire quoi? C'est-à-dire requêter depuis leurs outils les attributs Nehmer. Et voici une petite animation pour vous montrer, donc Explore, qui est une application que nous possédons, comment est-ce qu'on va chercher les attributs. Vous voyez que les attributs sont organisés par thématique, 9 thématiques. Ensuite, on va les chercher à l'intérieur de ce petit shopping d'attributs qu'on est en train de faire ici.
avec la définition, avec l'ensemble des informations nécessaires pour aller chercher les attributs. On va aller chercher maintenant une deuxième thématique, par exemple celle de l'énergie. Et là, vous allez encore chercher d'autres attributs. Vous voyez, c'est d'une simplicité extrême. Pas besoin de faire du machine learning ou de l'intelligence artificielle pour aller faire son propre dataset sur mesure. Là, on est dans le panier, on enlève un data. On va maintenant aller chercher ses propres adresses qu'on veut qualifier avec les attributs de namer. On fait un import. On reconnecte les deux et on fait par exemple un extrait en Excel. Donc c'est d'une simplicité extrême et c'est vraiment le but, c'est que les informations de Namer soient accessibles à tous, que quelque part on devienne ce Google du bâtiment qui permet à tout moment d'avoir toutes les informations en temps réel sur des bâtiments pour piloter vos projets. Et puis, la dernière façon de livrer aussi, et c'est en particulier pour nos clients Know Your Building, ce sont des clients qui comprennent mieux la cartographie, puisque ce sont en général des propriétaires fonciers, des asset managers, etc. Et donc, nous avons développé une plateforme qui s'appelle Building XYZ, Building XYZ, où vous voyez ici un parc immobilier. Donc là, on est sur une collectivité. On voit le nombre de bâtiments qui sont concernés. On va zoomer. Plus on s'approche, plus on va voir en fait des bâtiments de plus près. Et vous voyez sur la gauche ici, on est en train de filtrer dans la base d'attributs de Namer. Et c'est ça la force. Vous imaginez que nous avons 250 attributs chez Namer dans lesquels vous pouvez faire toutes les recherches que vous désirez. C'est ça la force du système de Namer et le fait d'avoir une seule base de données. Donc ici, notre client est en train de chercher les meilleurs potentiels de rénovation de toiture en pente. On va trouver, vous voyez qu'on est capable d'avoir le coût de ces rénovations et l'énergie finale économisée. On a maintenant les meilleurs potentiels sur la carte. On a une quinzaine de bâtiments et on peut encore zoomer pour voir bâtiment par bâtiment, voire pour comparer deux bâtiments, avoir l'ensemble des informations. Donc c'est ça la force de cette plateforme Building XYZ, c'est de rendre accessible, je vous le disais tout à l'heure, cette espèce de Google du bâtiment, cette description de la réalité par Namer via des attributs qui vous permettent véritablement d'acter vos stratégies écologiques, d'acter vos projets stratégiques. Donc en conclusion, sur la partie technologie, on fait un gros effort sur la traçabilité et la qualité de nos attributs. Je ne l'ai pas dit, mais toutes nos 6 milliards de valeurs d'attributs sont livrées avec un indice de valeur qui lui est propre, un indice de confiance, qui représente en fait la difficulté ou non qu'a eu l'algorithme de machine learning à prédire la valeur. Donc ça, c'est très important. On est très, très transparent sur la qualité des attributs que nous livrons à nos clients. Évidemment, nous cherchons à ce qu'ils soient de meilleure qualité à tout moment. Nos attributs ont une forte valeur ajoutée puisqu'ils sont aussi fabriqués à la demande des clients, donc sur des besoins qu'ils possèdent. Et enfin, vous l'avez compris, l'accessibilité aisée, le nerf de la guerre pour pouvoir toucher nos clients. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Cédric pour la partie modèle. Merci Chloé. Donc on va vous présenter désormais le modèle. Donc on a développé un modèle de revenus récurrent à fort effet de levier. Alors, il faut savoir qu'on a deux canaux de vente, la vente directe et la vente partenariale, qui dépendent essentiellement de la maturité data du client, mais également l'ambition et la profondeur dans laquelle on va s'inscrire pour justement intégrer nos data dans les systèmes d'information de ce client. Donc, dans les deux cas, on développe un modèle de licence annuelle. Généralement, pour la vente directe, on est sur des modèles de licence annuelle à tacite reconduction d'1 an, là où dans la vente partenariale, on est sur des licences pluriannuelles de l'ordre de 3 à 5 ans. En termes de panier moyen, généralement, pour la vente directe, une licence est de l'ordre de 30 à 200 000 euros, là où pour la vente partenariale, on a une licence de 100 000 à 1 million d'euros. Dans le cas de la vente partenariale, on a justement un partenaire et donc pour justement financer cette intégration, on a également des frais de setup et l'ordre de grandeur, c'est de 200 000 à 1 million d'euros pour ce setup. Alors, on a 4 grands types de partenaires, les intégrateurs technologiques, le conseil, le data marketing et les outils métiers. Dans les deux cas, nos partenaires travaillent en collaboration avec nous, avec dans certains cas justement un lead commercial qui est apporté par Namer, ou dans d'autres cas où le partenaire commercial va nous apporter ce lead commercial. Donc les intégrateurs technologiques avec lesquels on travaille, Capgemini et Accenture, qui sont des leaders de référence sur leur marché. On travaille également avec les mêmes branches, avec les branches conseils de ces deux acteurs, donc Capgemini et Accenture, sur les volets télécom, sur les volets banque et sur les volets également ESG. On travaille également avec Adactis, qui est le partenaire de référence sur l'assurance et donc qui est un actuaire,
et PMP, qui est également un prestataire, un partenaire sur les télécoms et sur l'énergie. Et enfin, dernière typologie, les data marketing. Donc, on travaille avec les agences Epsilon et Australigad pour justement proposer aux services marketing de nos clients des offres innovantes et percutantes. Et enfin, les outils métiers, on travaille avec les outils donc Salesforce, avec Microsoft pour les outils de CRM, avec Esri qui est l'outil de référence sur la cartographie, Dataiku pour les data analyses et Tukantoku pour les outils de dashboarding comme a pu vous présenter Chloé tout à l'heure. Quelques chiffres désormais. Il faut savoir que Nemer est autofinancé depuis l'origine. En 2020, on a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros, qui est en progrès de 15% par rapport à l'exercice 2019, qui est essentiellement drivé par le projet TRIS et par également la licence Leroy Merlin. Deuxième poste, la production immobilisée. On active nos coûts de R&D, essentiellement la masse salariale afférente à la R&D. Donc on réalise 2,2 millions qui sont en progrès par rapport à l'exercice 2019. Les autres charges externes comptent pour 2,5 millions, qui sont justement stables par rapport à l'exercice 2019. On y retrouve les partenariats scientifiques, les partenariats métiers, les frais IT et les frais support. Et enfin, les charges de personnel pour le dernier poste de coût. On est à 2,5 millions d'euros justement en 2020. C'est en progrès par rapport à l'exercice 2019. C'est essentiellement drivé par la variation des effectifs temps plein. Enfin, on ressort avec un excédent brut d'exploitation de 800 000 euros, des dotations aux amortissements d'ordre d'1,2 million, qui sont également en progrès par rapport à l'exercice précédent. Nous amortissons nos projets de R&D en général sur 3 ans. Nous ressortons avec un résultat d'exploitation de moins 0,5, qui est stable par rapport à l'exercice 2019, et un crédit d'impôt recherche de 800 000 euros, qui est là aussi stable par rapport à l'exercice 2019, d'où un résultat net de 200 000 euros, qui est également stable par rapport à l'exercice précédent. Quant au bilan, désormais, alors on investit 6,3 millions d'euros en frais de R&D en valeur brute. Donc on retrouve ce poste en valeur nette pour 4,5 millions d'euros en 2020, qui est donc en progrès par rapport à l'exercice 2019. Au niveau du passif, nous avons contracté un prêt garanti par l'État de 800 000 euros. On ressort donc avec un emprunt et dette financière de 2 millions, puisqu'il y a 1,2 million de comptes courants d'associés. Dernier poste significatif, les dettes fiscales et sociales qui sont en progrès par rapport à l'exercice 2019. Nous avons négocié avec les autorités fiscales des reports de dettes liés à la crise du Covid. Maintenant, des termes extra-financiers. Nous avons mené un audit via Gaia Rating de notre performance extra-financière. Nous avons relevé notre note de 57 sur 100, qui est de 16 points au-dessus du benchmark. Nous avons un niveau de performance avancé. Nos points forts, ce sont le fonctionnement de notre gouvernance, notre caractéristique intrinsèque par rapport à la rénovation et à la transition écologique, la gestion du tri de nos déchets. Les axes d'amélioration sont essentiellement des axes d'amélioration liés à la formalisation de notre politique d'achat et d'éthique des affaires. Je redonne la parole à Chloé. Merci Cédric. Donc maintenant sur la stratégie et pourquoi cette IPO, eh bien c'est pour développer 4 axes principalement. Donc d'abord l'application de notre roadmap de production de données, deuxièmement la consolidation de notre leadership technologique, ensuite l'accélération commerciale et puis le déploiement international. Donc, sur l'application de notre roadmap data, nous avons 2 axes de développement principaux. D'abord, de renforcer la donnée dynamique et entre autres avec des partenaires tels que par exemple Fluvision de Orange qui sont des données anonymisées de téléphone portable ou DDI de Michelin qui sont les données récupérées sur tout ce qui est justement pneus. Et l'idée, c'est de créer véritablement un écosystème de data très très dynamique sur notre plateforme de données qui permettent d'avoir des visions du territoire beaucoup plus mobile pour nos clients et de mieux sentir en fait l'activité, le dynamisme d'un territoire. Deuxième axe, le renforcement de notre data territoriale et environnementale. Et l'idée est véritablement en fait de faire ce que l'on a fait avec l'open data, c'est-à-dire de le prendre, de le compléter, de l'intégrer dans notre base d'attributs pour lui offrir en fait la richesse des autres attributs. Eh bien, on veut le faire avec des partenaires qui produisent de la donnée, des entreprises technologiques françaises ou européennes qui mettent des capteurs, qui récupèrent des données environnementales et créant ainsi la plus grande base de données unique et la plus riche possible sur toutes les thématiques environnementales au cœur de Nemer, un peu cette One Database avec
toute cette data accessible pour tous nos clients. Le deuxième aspect, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère que je vous ai convaincu sur la partie barrière à l'entrée. On est clairement en avance technologique, il faut qu'on le reste, et en particulier dans le cas où là on désire étendre notre assiette de clients. Donc tout d'abord, ce que nous voulons faire, c'est renforcer notre infrastructure data dans le cloud avec 3 axes principaux. Plus de sécurité encore, toujours plus de disponibilité, puisque il faut surtout pas être déceptif à partir du moment où nous avons des nouveaux clients. Et enfin, développer notre cloud dans le cadre du cloud souverain. Aujourd'hui, il y a plusieurs offres qui font jour, et donc nous allons pouvoir le faire dans un cloud souverain français. Nous désirons aussi mettre à l'échelle notre base de données dans le cadre de cette ouverture internationale. Tout ce qui est computer vision, comme vous avez pu le voir, on parle de pixels qui font 30 cm à l'échelle d'un territoire. Évidemment, quand vous multipliez la taille du territoire, il faut vraiment prendre ça en compte dans votre architecture de base de données. Et enfin, le troisième axe, c'est de faciliter l'intégration de nouvelles données pour justement offrir cette variété qui est vraiment la proposition de valeur de Nemer, une très 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 grande variété d'attributs sur notre logiciel d'accès à nos données. Le troisième axe, c'est l'accélération commerciale. Aujourd'hui, nous avons bien démontré des cas d'usage avec forte valeur ajoutée dans chacune de nos verticales. Nous allons maintenant approfondir chacune des verticales, approfondir chacun des grands axes, et aussi bien en direct qu'avec nos partenaires. Nous avons entre autres des offres structurantes avec Capgemini et Accenture que nous avons faites en ce moment. Nous continuons d'explorer le marché de l'assurance avec Adactis. Nous avons des offres très intéressantes avec PMP autour de l'énergie. Et puis, vous le voyez en bas de cette présentation, la taille de marché est très grande. Nous l'avons évalué aussi bien dans Know Your Building, Know Your Risk, Know Your Customer. Nous savons que l'assiette de marché est très très grande, et donc il y a une véritable accélération possible que nous allons faire en agrandissant encore notre équipe commerciale. Et enfin, le quatrième axe, c'est le déploiement à l'international. Nous avons fait un audit de l'ensemble de nos outils et de nos algorithmes chez Nemer, et 75% d'entre eux sont réplicables à l'international. C'est-à-dire que ce qui nous a pris 3 ans à développer devrait prendre moins d'1 année dans un nouveau pays. C'est très important. Et nous avons donc trouvé 3 pays dans lesquels nous désirons nous positionner d'ores et déjà: le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Nous les avons choisis pour la raison que nous avons déjà des clients en France qui nous demandent de les accompagner sur ces pays-là, mais aussi pour le rayonnement de nos partenaires intégrateurs. À noter que sur toute l'Europe, l'open data est tout à fait disponible, c'est réglementé et c'est même poussé par les réglementations. Et dans le cadre du Royaume-Uni qui vient de quitter l'Europe, eh bien, ils étaient bien plus en avance que les autres pays sur l'open data, donc nous n'avons pas de problème à pouvoir répliquer ce que nous avons pu faire chez Nemer. En 2022, nous allons donc créer pour ces 3 pays le lien adresse bâtiment parcelle qui est le cœur du moteur, le cœur des données socles de Nemer sur lesquelles vont ensuite se fixer toute la partie géolocalisée, tous les attributs que nous développerons de manière opportuniste en fonction des différentes offres commerciales que nous pourrons signer dans ces pays. Cela nous mènera en 2023 où nous serons déployés dans 1 à 3 pays suivant justement cet opportunisme commercial. Donc cela nous donne comme vision pour 2023 que nous désirons donc atteindre un minimum de 9 millions de chiffres d'affaires, être présent dans 1 à 3 pays et donc être en devenir d'être ce champion européen de la donnée contextuelle et environnementale. En conclusion, vous comprenez peut-être maintenant beaucoup mieux mon introduction autour de toutes les parties prenantes du bâtiment. Vous voyez que en fait, ce sont en fait tous nos clients, que ceux qui les transforment, ceux qui les financent, ceux qui les assurent, etc. Nous avons donc devant nous un marché considérable avec un usage de la donnée externe qui est en train d'exploser, et enfin des attributs qui sont revendus plusieurs fois dans différents cas d'usage et dans ces diverses verticales que je vous ai présentées. J'espère vous avoir convaincu sur les bénéfices de Nemer, et je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Julia pour la partie modalité d'opération. Bonjour, merci Chloé. Effectivement, donc concernant les modalités de l'opération, nous sommes sur une introduction en bourse sur Euronext Growth pour une levée de 8 millions d'euros. Le prix ferme, c'est une offre à prix ferme, c'est à 10,20 €, ce qui nous amène à une capitalisation, une valorisation pré-monnaie de 30,2 millions d'euros.
Au niveau du placement, donc il y a un placement global avec un book qui est ouvert auprès du broker Stifel. On a des engagements d'abstention sur 180 jours et un engagement de lock-up de 50 à 100% sur 12 mois en fonction du statut des sociétés. La société a déjà reçu des engagements de souscription donc pour 5,6 millions d'euros, ce qui représente 70% de l'offre. Donc c'est 5 investisseurs institutionnels, InnoCap Gestion, Sycomore Asset Management, Financière Arbovel, Greenstock et Action qui sont indiqués dans la note d'opération. Au niveau du calendrier, donc l'offre est ouverte depuis vendredi dernier, le 28 mai. Elle se clôture le 9 juin avec un règlement de livraison attendu le 14 juin et une première cotation sur Euronext Growth le 15 juin. Ça se fera en continu. Il y a un contrat de liquidité qui sera mis en place et la cotation sera donc en continu. Ensuite, au niveau de la répartition du capital, donc Chloé, vous l'avez dit, les fondateurs détiennent 78,5% du capital avant opération. Chloé Claire détient 15% et donc après la levée des 8 millions d'euros, on aura un flottant de quasiment 21%. Voilà, on est ravis en tout cas chez Euroland et avec Stifel et tous les partenaires d'accompagner cette équipe dirigeante très dynamique et ce beau projet sur Euronext Growth. Voilà. Je crois qu'on passe aux questions-réponses, à moins que tu veux conclure d'abord sur les 6 raisons d'investir. Sur les 6 raisons d'investir, je pense que si vous avez écouté pendant 1 heure, vous avez bien compris. Nous sommes un champion de la data contextuelle et environnementale avec une position forte au cœur des leaders de la French Tech. Nous avons une plateforme technologique propriétaire, des expertises de pointe en intelligence artificielle. Nous avons une connaissance unique aujourd'hui de 100% des bâtiments en France et bientôt en Europe, des interfaces qui délivrent des informations fiables et complètes avec une adoption rapide de nos clients par des outils donc très simples, un modèle de licence qui offre une visibilité, une récurrence des revenus et enfin une croissance solide avec 3,6 millions de chiffres d'affaires en 2020 et surtout un EBE positif de 800 000 euros en 2020 avec cette forte ambition européenne. Merci. Alors je crois que les questions vont apparaître. Tadam. Je crois que je dois vous les lire et voilà. Donc on va commencer par la première. La première question, c'est comment gérez-vous la réglementation RGPD ? Tout à fait. Alors, je l'ai dit au départ, nous partons de données brutes qui sont principalement dans l'open data ou des données partenaires. Il n'y a aucune donnée personnelle dans les données dans lesquelles nous puisons au départ et nous ne fabriquons aucune donnée personnelle par la suite. Donc nous sommes véritablement complètement en dehors du RGPD et c'est ça la force des données externes, c'est qu'elles viennent compléter des données internes d'entreprise complètement à la différence de données personnelles. Okay. La deuxième question, c'est comment allez-vous approcher le déploiement de Nemer à l'international ? Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous avons véritablement fait cette étude de la disponibilité de l'open data en Europe. Nous avons approché nos clients et certains nous ont approchés de manière volontaire pour les accompagner en Europe. Et c'est comme cela que nous avons défini les 3 pays vers lesquels nous désirons nous lancer. Si cela fonctionne bien, eh bien évidemment, nous serons dans toute l'Europe. Et la façon de l'aborder, c'est véritablement ce que je disais, c'est de manière opportuniste, puisque nous avons déjà des algorithmes qui fonctionnent très très bien. Nous allons principalement, je pense, avancer sur le secteur de l'assurance et sur le secteur de la transition écologique, qui sont 2 secteurs très porteurs et déjà très bien installés chez nous. Okay. La troisième question, c'est vous mentionnez effectivement Leroy Merlin comme client. Pourriez-vous élaborer et décrire ce que vous faites pour eux ? Tout à fait. Donc, ce que nous faisons, c'est en fait de caractériser des adresses chez Nemer. Et en fait, du côté de Leroy Merlin, ils ont des clients qui sont abonnés, donc qui ont accepté de donner leur adresse justement à Leroy Merlin en échange d'être un client privilégié. Et nous, en fait, caractérisons ces adresses auprès du client, auprès de Leroy Merlin, ce qui permet en fait à Leroy Merlin de mieux cibler ses campagnes marketing. Et c'est important, comme ça en fait ça permet de n'envoyer qu'une seule fois une promotion, par exemple pour je sais pas des grandes tondeuses à gazon à seulement des gens qui possèdent des jardins et de ne pas embêter en fait tous leurs clients. Donc ça c'est très important. Nous travaillons aussi avec eux sur la partie rénovation énergétique puisqu'ils proposent eux la pause, donc en fait pour les aider à mieux travailler avec leurs clients pour leur proposer des travaux de rénovation énergétique qui s'appuient sur les caractéristiques de leurs habitations ou encore sur
sur le circuit court et la livraison bas carbone. Donc vraiment des domaines très variés avec Leroy Merlin. Voilà. Merci. Une question sur la taille du marché. Quelle est la taille du marché adressable? Tout à fait. Donc, c'était vers la fin de mon slideshow. En fait, dans le Know Your Building, on sait aujourd'hui qu'on a 600 collectivités de plus de 50 000 habitants. Ce sont notre cible. On sait qu'il y a 700 bailleurs sociaux en France. On sait qu'il y a 2000 propriétaires fonciers de large portefeuille immobilier. Donc ça, c'est une première cible. Nous ciblons aussi tout ce qui est asset manager et facility manager, qui sont un certain nombre, évidemment. Ensuite, sur la partie assurance, nous avons estimé que le marché adressable était d'environ 40 millions d'euros. Il y a la multirisque habitation, il y a de l'upselling, il y a aussi tout ce qui est multirisque tertiaire que nous allons aller chercher au fur et à mesure avec Adactis. Et enfin, sur la partie Know Your Customer, il y a en France aujourd'hui 300 marchés de délégation de services qui sortent chaque année. Et il y a aussi environ, nous avons calculé 500 entreprises de distribution que nous pouvons cibler avec nos propositions sur ces thématiques-là. Je crois qu'il y a une question qu'on te pose souvent, c'est qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre l'aventure de Nemer? En effet, je suis un pur produit des grands groupes français. J'ai fait donc toute ma carrière à l'international à représenter le BTP à la française, dans un premier temps Bouygues Construction et puis Vinci Construction. Et en fait, c'est une volonté personnelle quand on a la chance d'être dans ces grandes instances dirigeantes. C'est une très très belle aventure humaine, une très belle aventure d'équipe, mais il manque, quand on est tout en haut, j'avoue, le fait d'avoir un levier très personnel en termes de management sur l'entreprise que l'on dirige. Et donc, j'ai eu cette volonté de changer d'échelle, et l'alignement à la fois de mes aspirations personnelles avec ce que fait Nemer sur la transition écologique a évidemment été très important pour moi, mais aussi le fait que je puisse apporter, de par finalement mon profil métier qui vient des territoires et du bâtiment, que je puisse apporter en fait une valeur ajoutée à l'entreprise qui est métier, alors que l'entreprise est une entreprise de tech, c'était très important. Et donc finalement, d'être à la tête d'une entreprise de tech en étant finalement ingénieur et architecte du bâtiment, c'est quelque chose de pas commun, mais c'est aussi quelque chose qui représente notre société actuelle, qui est qu'il n'y a pas de carrière linéaire. Et nous accueillons d'ailleurs chez Nemer des gens qui ont fait différentes carrières en général au top, mais qui ont aussi envie de changer et de se réaligner personnellement avec une entreprise qui a plus d'impact, et aussi de s'adresser à des échelles plus petites pour mieux sentir en fait l'impact de son métier sur son entreprise. D'accord. Avez-vous de nouvelles offres en cours avec le secteur de l'assurance ? Bien, tout à fait. Nous avons cette offre sur la multirisque habitation. Nous sommes en train de développer avec Adactis une offre sur l'assurance tertiaire, donc tout le marché de l'assurance des bâtiments tertiaires. Et nous avons aussi une offre pour faire de l'upselling ou du cross-selling, pour les assureurs avec qui nous travaillons déjà sur les stocks de clients qui ne sont pas déjà dans la multirisque habitation. D'accord. Je crois qu'il reste 2 questions. Donc, quels sont les types de data que vous envisagez d'ajouter à la base existante de Nemer ? Alors, je le disais tout à l'heure, on continue d'enrichir la base de données de manière très transverse sur les données environnementales, plus de données sur l'eau, sur la biodiversité, sur la mobilité douce, pour véritablement finir de décrire ce monde physique par la donnée, mais aussi avec des données beaucoup plus dynamiques pour des mises à jour qui nous sont demandées par nos clients, parce que justement, les données environnementales sont des données qui bougent beaucoup et que l'on doit suivre à tout moment. Et je crois que c'est la dernière question. Pourquoi avoir choisi la bourse ? C'est une question qu'on nous pose évidemment beaucoup. On est encore une petite entreprise par rapport à des grands entrants sur la bourse. C'est un choix que l'on a fait donc avec le board de Nemer parce que cela nous permet en fait d'asseoir notre notoriété. C'est très important parce que vous l'avez vu, notre assiette de clients est très large et donc cela nous permet très rapidement d'être très connus et aussi de pouvoir apparaître par rapport à nos clients institutionnels, les grands groupes, par rapport aux banques, par rapport aux assurances, comme une entreprise très sérieuse puisque cotée. Et enfin, cela nous permet aussi de nous structurer en interne, donc ce que nous faisons de manière très importante avec Cédric aujourd'hui, et donc d'avoir des indicateurs pour mieux piloter l'entreprise dans l'hypercroissance que nous attendons. Et donc c'est pour ça que nous sommes vraiment
très heureux de faire cette IPO aujourd'hui. Merci Chloé, merci Cédric. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bravo. C'était bien.